Le père, premièrement, était un visionnaire. Fait que tout ce qui était de... Premièrement, il était non conforme aux règles ordinaires. Fait qu'il fallait toujours qu'il y ait une imagination d'essayer de faire de quoi que les autres n'essayaient pas. Parce que dans ces années-là, mon père était le plus vieux de la famille. Puis, vu que son père a eu un handicap de se faire couper un bras étant jeune, il a fallu qu'il reprenne la relève très, très jeune de la famille et d'essayer de choses. Fait que l'imagination, il l'avait. Puis à partir de là, le sport, il y a toujours eu une facette assez importante au niveau du sport, les loisirs, de mettre les gens heureux à faire de quoi. Fait que c'était un peu ses idées de départ. Puis je dirais qu'il a été inspiré beaucoup par Saint-Sauveur. Il y avait le Neumarkt, tu sais, le Saint-Sauveur partait avec le train, tu sais, le petit train du Nord. Alors lui, vu que ma grand-mère, sa mère, possédait ces terres-là, fait que lui, il a vu qu'il pouvait faire une montagne de ski. Probablement, c'est beaucoup avec ça, parce que ma mère faisait du ski, tu sais, ils en faisaient dans ces époques-là. Mais le Nord était plus développé, Saint-Sauveur, que... Puis lui, il voulait développer sa région. Je dirais que c'est un peu ça. Puis moi, je demandais à mes grands-parents comment ça se fait que vous avez des terres. Mais c'était dans le temps du curé Labelle. Fait que, tu sais, les gens qui voulaient coloniser, ben ils avaient des terres, sauf que dans ces régions-là, c'est pas trop agricole, tu sais, il y a beaucoup de roches, mais c'était comme ça que, et du côté de ma mère et du côté de mon père, qu'ils ont eu des terres. Il y avait beaucoup d'histoires. Dans ces années-là, premièrement, en tout cas, toute la malle qui se faisait, c'était tout avec des chevaux. Ils descendaient à Moralan chercher la malle avec son oncle, qui était Fernand Dagenet, étant jeune, tout ça. Mon grand-père, je sais que eux autres, leur exploitation, c'était le ménage pour ma grand-mère. Tout ça, mon grand-père ne pouvait pas. Puis lui, c'était de la glace. C'est ça, exactement. Mon père, il allait chercher sur le lac Léchigan, parce qu'il y avait des glacières, les anciennes glacières. Fait qu'il coupait des morceaux de glace, il mettait dans le brin de scie, il brillait ça, puis l'été, il faisait la distribution. Fait que le système entrepreneurial se faisait de jeune âge. Fait que le père avait toujours cet instinct-là de créer de quoi. Fait qu'à partir de là, en 1957, ce qui est arrivé, c'est que mon père avait un vieux camion, mais sûrement un restant de carcasse de quoi. D'armée, là, son camion d'armée, celui-là? Non, pour faire le rope tow. Okay. C'était oui, c'est vrai, un frein avec un moteur. Oui, c'est vrai. Avec la rotation des roues, c'était quelque chose de beau, mais c'était peut-être l'équivalent de 200 ou même pas 200 pieds que le câble se faisait. Puis c'était un système on appelait ça un rope tow. Fait qu'avec votre main en arrière, en avant, puis là, on figeait, puis là, on montait le buton, le départ du centre de ski. Fait que mon père tirait beaucoup de gens par les loisirs, puis là, de fil en aiguille, je crois que c'est des alentours de 1960, que là, l'ouverture du centre de ski, de vouloir grossir puis de faire de la montagne un centre de ski. Avant ça, c'était strictement pour peut-être même nous amuser. Mon père avait 6 enfants, fait qu'à partir de là, c'était plus important qu'on joue dehors. Il était garagiste aussi parce que de cette terre-là, en face du Mont-Tyrol, c'était... Mais là, je ne sais pas si c'est le garage qui a été construit avant, parce qu'il y a eu un garage Texaco d'essence, tu sais, fait que là, il faisait la plomberie,
il réparait les moteurs, il y avait le garage, alors, mais tout était sur ses terres qui appartenaient à la grand-mère et qu'il a acheté, en fin de compte, avec le temps, avec l'argent qu'il gagnait au fur et à mesure. Disons que là mon père, vu que c'est quand même en rural qu'on appelle, les moyens financiers n'étaient pas tellement immenses. Fait que mon père a été chercher du financement par des gens, des amis qu'il avait, pour vouloir investir. Parce que dans ces années-là, pour ouvrir au moins la montagne officiellement, ça prenait au moins un T-bar, qu'on appelle une remontée mécanique, communément appelé un T-bar. Fait que là, il avait été chercher de ses amis quelques dollars pour essayer de faire de quoi. Fait qu'il a réussi à accumuler assez d'argent pour s'acheter une remontée mécanique. Là, pas l'investissement, mais parce que mon père, pas beaucoup d'argent, mais vraiment travaillant. Il pouvait travailler, je peux vous dire, 24 heures sur 24 et de dormir 7 jours par semaine, c'était pas son... Mais il a formé une compagnie, tu sais, à ce moment-là, c'est ça, avec les actions. Tu mettais 1000 pièces puis il te donnait une action. Tu sais, c'était comme... Il devenait des actionnaires du Mont-Tirol, mais c'était lui qui était le majoritaire. Fait que c'est comme ça qu'il a réussi à avoir financer son financement de départ. Fait que là, après ça, là, modernisation. Il a ouvert 3 pistes. Te souviens-tu de la petite, comment qu'on l'appelait? Il y a la tyrolienne qui était la chauve. La petite, on avait 3 pistes. La tyrolienne, il faudrait retrouver sur les pamphlets. Le rapide blanc à droite. Le rapide blanc. Oui. Non, fait qu'il avait bâti. Le Mont-Tirol, pourquoi le nom du Mont-Tirol? C'est que mon père avait une clientèle au Lac-Léchigan, puis il y avait une dame Choquet, qui était une Autrichienne. Puis là, il voulait inaugurer un centre de ski. Puis Mme Choquet, vu qu'elle était autrichienne, ben la montagne, elle venait de là. Fait que le Tyrol... Ben, elle dit, pourquoi tu dis pas que c'est un Tyrol, Mont-Tirol? Fait que c'est là, au lieu de... c'était Y. Puis je crois qu'au Tyrol... Puis là, il y avait la musique, tu sais, qui allait de l'ambiance aussi tyrolienne, là, de l'Europe. Ben, tu sais, c'est cette musique qu'on entend du Tyrol. Vous ne pouvez même pas vous imaginer... Oui, puis il recevait des... Le nombre d'heures de disques qu'on a entendu de musique tyrolienne. Il y avait mon père avait installé un système d'haut-parleurs sur la piste principale, mais dans les remontées mécaniques, vous entendiez de 8 heures le matin jusqu'à 4 heures le soir des chants tyroliens. C'est de valeur qu'on ait pour les 10, il y en avait des piles, mais c'est encore de Madame Choquet, qui avait de la parenté qui était là-bas, qui nous faisait parvenir des disques, mais ça jouait à journée longue, la musique. On avait eu même un Saint-Bernard, un chien, Saint-Bernard. Ouais. Ça, c'est quand il y a eu la construction qu'on a appelée le Saint-Bernard, c'était la construction sur le dessus qui est appelée. Puis là, il avait mis un baril, pour faire dans l'ambiance du Saint-Bernard. Par la suite, je ne pourrais pas vous dire, sûrement dans les années 70, vu la popularité, parce que je peux vous dire que le Mont-Tirol a touché beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens de la place, mais quand même qui venaient de l'extérieur. Autant des gens de la télévision même qu'on a eu. Puis là, dans les années 70, mon père, vu qu'il y avait un aussi grand achalandage, on avait certains problèmes au niveau de la grande remontée mécanique qui était la primaire. Il a fait installer un deuxième remonte-pente. Puis, mais dans ces années-là, même si on parle des années 60, mon père est un gros employeur de la place. Ce sont tous des gens qui se sont réunis parce que c'était quand même un centre qui était considéré familial, mais tout ça, c'était par la réussite des gens qui aidaient.
avec 6 enfants on a appris à travailler avec notre père. On faisait de la course, mais la seule course qu'il nous faisait faire, c'est de travailler, puis il nous donnait 5 minutes pour aller courser, puis revenir travailler. Mais quand même, avec aucun regret. Puis aussi, il fallait taper les pentes de ski. Fait que les premiers temps, OK, c'était avec les skidoo doubles. Non, il y avant a eu ça, autre chose. c'était les raquettes. Puis il montait la piste il fallait les taper. Avec les skis, on les tapait comme on pouvait. Des raquettes en babiche, tout ça. Dans les années 60, là, on a eu les premiers, la famille Bombardier, les premiers skidoo, 2 ponts. Oui. Avec des 6 forces de moteur, ça, je me souviens. Puis passer des nuits, tu sais, à taper, parce que ça prenait du temps, tu sais. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Mais il s'est modernisé, à un moment donné, il s'est modernisé. Il y a un de ses copains, l'anglais Bob, qui a eu un snowcat qui venait de Killington, je crois, ou Whiteface, mais qui était hors d'usage, et que lui qui a repatenté pour le remettre en fonction. Puis là, il a patenté ces gros rouleaux où il pouvait taper. Là, écoute, ça prenait plus de temps. Là. Mais entre-temps, tout ça, c'était... on a passé la première génération a été les raquettes. Deuxième génération, on a eu les skidoo Bombardier, des 6 forces qui étaient comme moteur. Mon père trouvait que ça prenait trop de temps. Il a fabriqué, on appelle la bébite. Ça, c'était un moteur de Volkswagen avec les 2 skidoo que je vous parlais. On en avait 2 pour taper les pistes. Il a pris ces 2 skidoo-là, il les a agencés, il a fait une cabine tout au chaud. Oui, c'est ça, c'était son photographie. Ça, c'est vrai que c'était son premier modèle fermé. Après ça, là, il y a eu on appelle ça le Tucker. Là, c'est une grosse machine qui ressemble, pas qui ressemble, mais qui était de la nouvelle génération du temps pour damer les pistes. Mon père a fait un set de rouleaux en arrière, tout de fabrication artisanale. Ça nous aidait beaucoup à gagner du temps. Mais d'un plus beaux récits, moi, qui me reste, c'est quand même, au début, il faut penser que dans un centre de ski, il y a beaucoup d'ouvrages quand même, de préparation, tout ça. Puis à partir du mois de septembre, juste après qu'on ait commencé les classes, il fallait faucher les pentes de ski. Ah oui. Puis là, les premières instances, on les faisait à faux. Mais je peux vous dire, dans les années 70, j'avais peut-être 15 ans, 10-15 ans, là, fauché, j'en ai fauché. On a fauché. Mais la deuxième génération de faux, que mon frère, qu'on riait toujours, mon frère était le pilote. Mon père, on avait pas le Tucker, le Bombardier. Le Bombardier, le Muscle. Encore un autre produit de GA de Bombardier. C'était... Ah, puis il avait acheté une faucheuse qu'on mettait en arrière des chevaux. Tu sais, qui coupe. Puis là, mon frère était en arrière parce qu'il y avait un jeu de pédale pour relever chose, mais c'était extraordinaire. Lui, il était sur un siège à spring. La photo encore, je l'ai. Tu l'as encore, oui. Ça, c'est la deuxième faucheuse. C'est vrai que ça a fauché. On poignait un nid de guêpe, je débarquais assez vite. Fait qu'il y avait des belles histoires quand même qui se sont passées, autant de travail, de labeur dur à faire, mais quand même, c'était ces années-là, mais on a participé, puis c'était super enrichissant. Travailler avec le père, c'était un génie en sa matière. C'est tout lui qui avait construit les plans. Puis il l'a construit, il allait les faire valider, mais c'était sa conception. Sa conception à lui. Dans les années 70, c'est là que j'ai fait construire les rampes. J'avais demandé un projet gouvernemental pour embaucher des gens qui étaient sur le chômage, OK, et qui allaient.
moi, c'est suite un hiver, il y a des jeunes qui viennent puis ils font du ski acrobatique sur les pistes de ski. Fait que moi, j'étais directrice d'école de ski à cette époque-là. Et puis, je trouve ça... Ils me demandent s'ils pouvaient faire du ski acrobatique sur... Ils faisaient du ballet. Tu sais, il existait, c'est du ballet. Puis aussi, s'ils pouvaient construire un saut, tu sais, avec de la neige. Je dis, ben oui, pourquoi pas. Et de fil en aiguille, ces jeunes-là, il dit, pourquoi qu'on ne ferait pas un club? Je dis, ben d'accord. Puis il y a des jeunes qui se sont ralliés, tu sais, pour devenir. Et là, ça prenait des sauts et j'ai construit avec mon père. Les premiers, c'était on sautait dans le stationnement. On avait construit des rampes, puis il y avait des bulles de foin. Il sautait dans le foin. Mais là, il fallait fluffer le foin avec les fourches. Puis là, il y avait des souris, puis des grenouilles qui se mettaient là-dedans. Puis quand il pleuvait, tu sais, ça tapait. Puis quand tu arrivais, ça sonnait dur. Puis j'avais fondé aussi l'association du Mont-Tirol, qui était un club à but non lucratif, OK? Pour permettre tous les sports. Eux autres faisaient de la compétition, tu sais, avec la zone laurentienne. Fait que c'était un groupe d'organisations qui s'occupait des activités sociales, si on pourrait dire, des compétitions. Fait qu'avec ce groupe-là, c'est là que je suis allée chercher des fonds. C'était à peu près 22 000 $ que le gouvernement fédéral avait accordé. Et là, il y avait un étang d'eau qui est un marécage purement en bas. Fait qu'on fait venir une pépine, mais c'est ça, mais j'ai dû être arrêtée dans les travaux parce que ça prenait un permis, parce que c'était un ruisseau. Alors, on avait bloqué, puis ça coûtait 110 $ par jour de l'heure pour la pelle, une grosse pelle qui était. Fait qu'en tout cas, ça a juste retardé d'un peu, mais on a construit et creusé un bassin à peu près de 40 par 60, puis 15 pieds de profond. Et là, pour les rampes de ski acrobatique, mais là, on a fait un sentier avec des roches pour monter dans la montagne un peu. Et pour l'échelle, mais là, il y avait eu tout près du Mont-Saint-Sauveur, à côté du Mont-Avila, il y avait eu une bâtisse qui avait brûlé. Puis comme j'avais pas beaucoup de fonds, fait que là, j'ai demandé aux gens, il y avait l'escalier qu'il me fallait exact pour aller pour monter sur les tremplins. Et je l'ai eu à 400 $. En tout cas, ça aurait coûté 5 000 si j'avais eu à payer tout le fer pour le faire. Fait que ça a été fascinant. On trouvait des matériaux pour construire en même temps. Alors, il y avait eu 3 employés. Et puis mon père, lui, faisait la soudure, puis tous les plans. Et on a construit ces tremplins-là. Et il y a Jean-Luc Brassard, qui était à ses départs au niveau d'entraînement pour les sauts. À ce moment-là, il venait avec ces jeunes-là. Fait qu'on a eu beaucoup de champions du monde qui sont issus. Parce que moi, je me disais, on a une petite pente de ski, on ne fera jamais des champions du monde au niveau du ski alpin, slalom, etc. Mais j'ai dit, du ski acrobatique, pas besoin de grosses montagnes, et il y a eu beaucoup de champions. Puis il faut se rappeler que le centre de ski, on était complètement sur neige naturelle. Oui. Fait que il n'y avait pas de fabrication de neige qui était là. Fait que fallait que la saison commence tôt. Ben tôt. Comme on a une saison, les années 70, on avait cette période de neige-là qu'on a aujourd'hui, en 2018. On va le mentionner parce que ça, c'est très rare qu'on ait ces conditions-là de départ. Fait que c'était tout qu'un suspense parce qu'à partir de là, il fallait partir les fonds de piste, bien les damer solidement pour recouvrir les pierres, tout ça. Mais mon père, vu que c'était un gars qui était quand même assez visionnaire, on avait toujours un peu de misère avec la municipalité pour les chemins. Combien de fois qu'on a eu à ouvrir les chemins parce que le monde ne pouvait pas retourner après la journée de ski, il avait tombé de la neige, puis ça ne montait pas. En tout cas, c'était toutes des histoires. Il y avait du monde. Écoutez, les gens étaient stationnés sur le bord de la route.
partout, là. Ah ouais, c'était... 3 années qu'on n'a pas pu Ouais. partir pour, Les pour Noël. fêtes, les fêtes. C'est Puis là où ça, c'est que- 30% c'était 30% du chiffre d'affaires du père. Fait que c'était 30%, c'était impossible dans le restant de l'année d'aller rechercher cette perte-là. Fait que ça y avait fait vraiment mal. Puis c'est là qu'il regardait pour avoir Puis- d'autres possibilités d'ouvrir ou d'agrandir ou de fabriquer ou quoi que ce soit. On a une sœur qui est handicapée, puis il Trisomique. faisait une trisomique 21. Puis à partir de là, il faisait toujours une journée, une ou 2 jours sur semaine. Il rouvrait le centre de ski. Il y avait L'école Primo c'est de Montréal, à des Saint-Jérôme. Saint-Jérôme. Ouais, l'école. Il faisait venir tous les élèves gratuitement pour justement, tout était ouvert à Ouais. eux autres. Mais c'est des beaux souvenirs, ça encore. Ouais. Il Puis- était heureux, il pouvait faire. Tu sais, on le passait, mon frère Michel, le plus vieux, lui, il avait le Ski shop, le ski shop, la- puis la location des skis. Alors là, on leur prêtait les équipements ou en ski de fond, parce Boutique qu'on de a ski. développé les skis de fond. Et il y a eu beaucoup d'activités. Moi, je m'occupais beaucoup des activités. Et celui qui était comme activité aussi spéciale, c'était le tournoi de golf en hiver. Alors, au lieu d'appeler ça des greens, j'appelais ça des whites. OK? Et on avait des bâtons de golf, mais avec des balles de tennis, OK, qu'il fallait. Puis aussi avec du caribou. Fait que c'était à la fin de la saison, on faisait cette ski de fond. activité-là en ski de fond. Fait que Qui était relié je faisais avec tout qui était relié avec la station de ski. mais qui était relié avec le Steak Party annuel Ouais. du centre de ski. Puis, tu te souviens aussi de l'activité? Mascarade. Tu sais, on descendait à la piste de ski parce qu'en bas, c'était un étang d'eau. Fait que c'est le premier qui traversait parce qu'à la fonte des neiges, au printemps, fait que c'était qui se rendait le plus loin, tu sais, qu'il fallait traverser en ski alpin. Tu l'as-tu fait, toi, cette course-là? Puis, Tu celui regarderas le qui- nombre de photos qu'il y a là-dessus. OK, bon, je ne m'en souviens pas, mais ça, c'était des activités. qui Combien étaient que le mon fun. père me payait pour que je tombe à 3 fois dedans. Dans le l'eau. bord d'eau. Fait que, tu sais, c'était les activités de fin d'année, là, du printemps, c'était extraordinaire. Il y avait du monde, puis c'était plaisant. Par la L'activité. suite, comme Monique disait au départ, le centre de ski a commencé par une petite bâtisse qui est un chalet, vraiment Un chac. un shack. Après ça, mon père a démoli, il a construit Plateforme. on appelle ça un cafétéria. Un clubhouse, il Clubhouse. l'appelait le clubhouse. qui, Une cafétéria, qui avait ouais. déjà prévu d'avoir un bâtiment par-dessus. Mais ça, c'est dans les années 80. Personne ne s'en souvient. Ah, ça, c'est le deuxième. Le Saint-Bernard? Oui, Fin des années 70. ouais. Fin des années des 70. années Fait que là, 70. Puis les poutres venaient de Colombie-Britannique. C'était de toute Le- beauté. C'était un chef-d'œuvre avec des belles baies vitrées. Par-dessus. fait que la première partie qui était le restaurant, qui avait l'acclimatation, les toilettes, tout ça, il y avait un foyer. Fait que ça, c'était plusieurs années, c'était la base du centre de ski, c'est là que se réunissait. Mon père voyait que là, on grossissait, puis on avait besoin de plus de place. C'est là qu'il a construit, on appelle ça le Saint-Bernard, qui était C'était quand une même discothèque. une discothèque. On a eu des moments. Des mariages. Jean-Pierre des a mariages. pris vers la fin la gérance ou la responsabilité du bar, qui a fait venir même des... Moi, j'ai parti après en boîte à chansons. c'est ça. Ça s'appelait La Relève à Barnard. Puis comme nom un peu connu, le Capitaine No, c'était connu. c'était Lévesque. Raymond Lévesque, T'as les eu- chansonniers. J'ai passé 8 ans moi, dans l'hôtellerie. Moi, c'est par boss boy, après ça, serveur. Après ça, je l'ai eu comme boîte à chansons. Mais ça a été longtemps une discothèque, ça fonctionnait très bien. Jusqu'au temps que les grosses discos de Saint-Sauveur, le Penthouse,
quand ça a commencé à... Bourbon, toutes les House, grosses, ça. Toutes les- Pink Pussycat. Ouais. Mais c'est- Mais au début, ça fallait que tu sois rentré à 9 heures, tu t'assisais plus sinon, sans que place de prise. C'était un bar qui ça a fonctionné beaucoup. À tous les ans, le mécanique demandait de la réparation, tout ça, fait qu'il fallait qu'on ait un autre roulement, que le roulement d'argent puisse se faire. Fait qu'on commençait déjà tôt, parce que la période d'automne est au lac, après la saison estivale, le lac était le lac Lechican, c'était tranquille octobre, novembre, jusqu'à temps que les fêtes prennent puis que le ski commence. Il n'y avait pas grand-chose qui se passait là. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plus de résidents, mais dans ce temps-là, c'était des saisonniers. Puis, c'est vrai, on oublie, celle qui s'occupait de la billetterie, c'est notre mère. Oui, Avec Thérèse José. Chartrand. Oui, Thérèse Chartrand, d'Agenais. Dagenet. Oui, c'est elle, là, était dans son petit... Gérait l'argent de mon père. Oui. Avec José, ma petite sœur, là, trisomique, elle l'avait à côté, puis là, il était dans la petite cabane, puis il vendait les billets de ski. Elle passait sa journée, puis à la fin de la journée, elle allait à la cafétéria, là, finaliser les caisses. Quand C'est on elle avait qui s'occupait besoin des d'argent, on n'allait jamais voir notre père. sous. Non. Mais je me souviens, moi, de ma première, c'est mon père qui m'a montré à skier. On prenait le rope tour. Puis, à un moment donné, je skie entre ses jambes, tu sais, pour descendre. Mais là, mon ski a pris entre les siens. Ça C'était avait pas fait les mal. équipements d'aujourd'hui. Là. Non, on on appelle avait ça les choses, attelages puis- un peu mal. Fait Ça- que mon ski avait tourné. Ça m'avait fait mal, mais après ça, c'était comme... J'avais assez hâte de revenir de l'école pour aller mettre mes skis, pour aller skier. Quand il y avait des écoles là, qui étaient là, ça me permettait d'aller faire du ski. Mais tu sais, sinon, c'était fermé. Il fallait que j'attende les fins de semaine, mais c'était tellement agréable. Et, je pense que j'avais 18 ans quand j'ai pris en charge l'école de ski environ. Oui. Jusqu'en 1980. Jusqu'en 1981. Puis là, je m'occupais de l'enseignement, puis aussi à mettre sur place l'équipe Nancy Green, la zone Laurentienne. On avait des équipes qui faisaient des compétitions. Et il y a eu le ski acrobatique qui s'est greffé à ça. J'avais des équipes, j'en avais 9 à 10 moniteurs de ski. Bien, ils venaient d'un peu partout. Puis ils allaient se former. Moi, j'étais avec l'Association des moniteurs de ski du Canada. J'avais été passer mon niveau 2. Il y avait 3 niveaux à cette époque-là. Et puis ceux qui ils allaient se faire, en fait, recevoir, aller passer les examens là-bas. Puis, ou d'autres qu'on avait pour enseigner aux enfants. J'entraînais des nouveaux moniteurs. Moi, j'ai été l'initiatrice aussi avec Alain Labelle de faire, comme on connaissait la région beaucoup, OK? Fait qu'avec Alain, la municipalité voulait avoir des sentiers de ski de fond. Fait que moi puis Alain Labelle, fait qu'en partant du Mont-Tirol, on a ouvert, on faisait des 4 coins, les 4 directions, puis comme on connaissait pas mal les sentiers, fait que c'est le fun. Et ces sentiers-là existent aujourd'hui. Fait que tu pars du bivouac, fait que tout, tu sais, le bivouac, c'était le centre, parce que c'était quand même un projet de la municipalité. Puis nous autres, on avait quand même fait nos pistes de ski de fond qui étaient, mais avec Alain, on a réuni je parle d'Alain Labelle, on a réuni toute la municipalité. Et ces pistes-là existent encore aujourd'hui. Beaucoup. Oui, puis qui partent du bivouac de la municipalité. Les plus impliqués, on était quand même les 4. Avec Michel, Manon un peu moins, notre soeur Manon un peu moins. Tu peux dans le cafétéria. Elle, c'était plus les photos. Elle était plus dans les photos. Mais c'était par obligation, parce que, mais au niveau
Monique travaillait très fort, mais à partir de là, c'était de l'ouvrage assez physique. Monique était bonne en administration, tout ça. Fait qu'elle s'occupait justement de l'école de ski. Puis les tout ça, activités sociales avec la création de l'association. Tandis que nous autres, c'était plus le manuel, des nuits à passer à changer des tours parce que les remontées mécaniques étaient brisées. Puis le lendemain matin, le père disait « faut que ça marche ». Il faut vraiment comprendre que mon père était un homme d'affaires. Il y avait premièrement le centre de ski, 2 garages, un hôtel, 5 petits motels. Il était contracteur et entrepreneur en plomberie. Fait que nous autres, on travaillait, on avait de l'ouvrage à l'année longue. C'est ça. Dans le restaurant, dans les mariages, il fallait organiser des mariages. Si c'était pas de travailler en plomberie, on était en arrière du bar, on servait de la bière, puis on l'accompagnait comme en plomberie. C'était vraiment... C'était versatile, mais c'était qu'est-ce qui n'était pas ennuyant, c'est qu'on ne pouvait jamais s'ennuyer parce qu'on pouvait passer du coq à l'âne dans la même journée. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, moi personnellement, même si on était de la relève ou quoi que ce soit, je suis bien heureux qu'on n'ait pas le centre de ski. C'est peut-être bizarre à dire, parce qu'on aurait eu plusieurs confrontations, parce qu'il y a un cours d'eau qui alimente le lac Lachigan. Puis même aujourd'hui, on aurait été obligé d'utiliser le cours d'eau. Mais là, on fabrique de la neige. La neige, aujourd'hui, est manipulée, soit par pas des bactéries proprement dit, mais on met des additifs pour qu'on puisse fabriquer de la neige à moins de température que juste des canons conventionnels. Fait qu'à partir de là, aujourd'hui, on a le lac Lachigan des problèmes avec des algues bleues. Il serait reviré automatiquement pour nous pointer, de dire... Fait que ça aurait été un combat. Ma grand-mère, mon grand-père avaient une terre complète qui était séparée par le boulevard des Hauteurs, le chemin du lac Lachigan. Fait que la partie du centre de ski était tout dépendant. Si on regarde, elle était au sud, puis il restait la partie du nord. La partie du nord appartient à moi et mon frère. On a gardé la succession, on a acheté de la grand-mère le restant de la terre. Maintenant, la partie du centre de ski appartient à un propriétaire. Puis là, il y a dernièrement, il y a des négociations qui se font avec la municipalité ou des pourparlers pour amener peut-être un genre de parc qui serait vraiment sa vocation. Fait que là, on regarde, mais on attend. Et c'est encore une petite municipalité avec des grands projets, mais quand même, ça ne se réalise pas du jour au lendemain. Mais le propriétaire, c'est plus nous qui sommes propriétaires Depuis 87. Sur C'était vendu.